aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, ça va être un peu un blabla de tout. J'ai pas forcément de sujet en fait que je vais aborder pour mon retour. Enfin retour, j'ai pas publié de vidéo tout le mois d'août parce que voilà, j'avais pas forcément d'inspiration. J'avais aussi envie de prendre des vacances. Enfin c'est pas comme si je travaillais 24 heures sur 24 pour mes vidéos. Et voilà, faut quand même prendre le temps de les filmer, enfin je me prépare, je les filme, faut trouver le sujet, faut avoir le temps de les monter et en fait mon plus gros souci c'est aussi l'upload sur YouTube. Voilà, comme je vous ai dit, cette vidéo ça va vraiment être un blabla, donc je vais tout vous raconter ma vie, donc c'est parti. Donc comme je vous disais juste à l'instant, mon plus gros problème c'est l'upload sur YouTube. Quand je vois des gens, des fois je vois des stories Insta où les gens ils disent ah ma vidéo elle est bloquée à l'exportation, c'est à dire qu'en fait on monte la vidéo, moi par exemple c'est sur Final Cut Pro, il faut exporter la vidéo, donc le fichier monté il faut l'exporter en format MOV ou MP4 pour qu'il puisse ensuite être transféré où on veut, et du coup ça s'appelle l'exportation. Et en fait moi ça me prend il y a des travaux, désolé. Ça me prend, je sais pas, genre 10 minutes à exporter ma vidéo, mais je l'exporte et je fais un autre truc en attendant. Enfin, genre, je prépare la miniature ou je fais la barre d'infos. Enfin, voilà, c'est hyper rapide pour moi l'exportation, enfin vraiment. Et à chaque fois, il y a des gens qui disent oh mon dieu, l'exportation ça prend trop de temps, machin, machin. Sauf que bah, pour moi, ça prend pas spécialement de temps. Enfin, 10 minutes, c'est pas énorme. Et sauf que l'upload sur YouTube, moi ça me prend, enfin vraiment, une vidéo de, je sais pas, on va dire une vingtaine de minutes, ça fait 15 gigas, 15-16 gigas à peu près. Bah je vais l'uploader par exemple, je vais commencer à 19 h le soir. Ensuite elle va se mettre toute la nuit, ensuite jusqu'à 10 h le matin, ensuite toute la journée je coupe mon ordinateur parce que je vais pas utiliser la wifi non plus de tout le quartier, de toute la ville et de toute ma famille. Donc du coup je vais la mettre de 19 h à 10 h du matin, ensuite je la coupe pendant une dizaine d'heures, ensuite je refais ça, donc de 19 h jusqu'à pareil, des fois je pousse un peu jusqu'à midi, je me dis allez pour quelques heures voilà, et je fais ça pendant 3 ou 4 soirs d'affilée. Donc déjà il faut que mon ordi reste allumé tout le temps, donc j'ai un ordi portable et ça nuit à sa longévité, on va dire ça comme ça. Le fait que si laisser une vidéo tourner toute la nuit avec les ondes wifi et tout, moi j'aime pas ça du tout. La nuit quand je dors je coupe tout mes trucs, enfin genre j'éteins mon réseau wifi, je me mets en mode avion et tout sur mon téléphone parce que j'aime pas ça. Enfin c'est super long et je comprends pas parce que j'habite pas non plus à la campagne, enfin du coup je vais uploader des vidéos chez mon copain en gros, je laisse la vidéo tourner toute la nuit, genre en 4 heures c'est bon. Du coup voilà, sauf que bah pareil, il faut que je laisse mon ordi tourner là-bas toute la nuit, prendre la wifi de sa famille et tout, enfin... C'est vraiment mon plus gros souci en fait, l'upload sur YouTube. Des fois quand je vous dis la vidéo a un peu de retard, c'est parce que j'ai commencé à l'uploader le dimanche soir et le mercredi soir elle est encore à genre 70%. Et ça m'énerve parce que des fois je vois des gens genre oh bah ma vidéo elle est prête, là je l'upload, je vais promener mon chien et c'est bon, elle est uploadée sur YouTube. Sauf que pas moi. Et vraiment, faut que je trouve une solution. Du coup, j'ai trouvé quelques cafés dans Nantes où je vais aller travailler, genre écrire des articles de blog, monter d'autres vidéos et en même temps uploader ma vidéo pour que ça me prenne plutôt genre 1 heure. Pareil, avant j'allais à la fac, à la BU de la fac, je travaillais en même temps et en même temps j'uploadais ma vidéo et c'était genre en 25 minutes, c'était bon. Mais pour moi c'était la révolution. Genre je voyais les pourcentages défiler, je voyais genre 1%, 2%, 3%, genre reste 25 minutes, reste 22 minutes. Pour moi c'était un truc de ouf. Et pendant ce mois d'août j'avais pas vraiment envie de me prendre la tête en me disant il faut que je sois chez moi le dimanche, il faut que je mette ma vidéo à telle heure, ensuite que je la coupe à telle heure, ensuite que j'allume mon ordi, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse machin. Voilà, c'était les vacances, je suis partie à la plage quelques fois parce que je suis pas très loin de la plage. Normalement je vais à Pornic, c'est bien, il y a une petite plage, je crois que c'est Sainte-Marie que ça s'appelle, c'est une petite crique. C'est sympa mais j'ai l'impression que à chaque fois que je vais là-bas je croise quelqu'un que je connais parce que c'est vraiment le truc le plus connu de tous les gens qui habitent à Nantes, ils vont à Pornic sur la plage. Après c'est très sympa, c'est cool, c'est genre à 45 minutes de route. Donc c'est vraiment cool. Après c'est de la petite route, enfin genre c'est 70 et 80 tout le long donc c'est un peu chiant. Et la dernière fois avec ma copine Margot on voulait aller à la plage et je me suis dit partout mais pas Pornic. Et en fait on est allé vers Guérande et c'est une plage juste après Guérande, ça s'appelle La Turballe. Enfin je connaissais de nom mais j'étais jamais allée. Et mais je crois que j'ai passé la meilleure journée de toute ma vie. Enfin peut-être pas abusée mais vraiment c'était une journée de ouf malade. On est parti sitôt après manger, enfin genre vers 13 h et quelques. Non, 13h30, 14 h, on est arrivé là-bas à 15 h.
Donc ça met genre 55 minutes, 1 heure, donc que 10 minutes, un quart d'heure de plus que Pornic. Mais c'est que du périph' tout le long, donc 90 ou 110, c'est hyper cool. Et la plage, c'était hyper bien, enfin les vagues elles étaient super grandes. Il n'y avait pas énormément de monde et c'est une grande plage un peu en arc de cercle, un peu comme La Baule et Pornichet en gros. Enfin c'est la même plage mais il y a plusieurs villes qui se partagent la plage. C'était hyper cool, il y avait des super grosses vagues. Et je suis restée, on a décidé de rester faire un pique-nique là-bas le soir. Et en fait ce qui était cool c'est qu'on s'est baigné et on n'a pas regardé l'heure. Et c'était, je crois que c'était pendant la canicule, donc c'était début août. Je crois que c'est ça, genre le 4-5 août à peu près, c'était un vendredi soir, on est allé. Et là en fait on s'est baigné, on n'a pas regardé l'heure et on s'est dit bah on reste dans l'eau jusqu'à ce qu'on en ait marre. Et à un moment on s'est dit on va peut-être aller manger, il était genre 20h et quelques quand on est sorti de l'eau, je crois que ça m'est jamais arrivé. C'était trop bien, l'eau elle était encore tellement bonne, enfin on rentrait comme ça sans se poser de soucis, sans se dire elle est un peu froide. C'était trop bien. Et ensuite on est allé au petit carrefour acheter des trucs à manger, on a fait un pique-nique sur la plage. J'essaierai de vous insérer quelques photos ici, si j'en trouve, si j'arrive, si j'ai le courage pendant le montage, c'est surtout ça, on va pas se mentir. Sinon sur Instagram j'en ai posté quelques-unes et c'était trop cool. Après j'aurais trop aimé retourner dans la plage après, mais après il fallait se sécher, il fallait faire 1 heure de route pour rentrer, donc je suis rentrée chez moi à genre 23h30. Après je me suis dit c'est pas grave, c'est le week-end et je le referai sans hésitation, vraiment c'était une journée de ouf, il faisait trop beau, le coucher de soleil sur la plage était magnifique. Enfin bref, j'ai adoré cette journée, du coup voilà, je suis allée à la plage. Je voulais aussi vous parler d'un truc, évidemment, comment j'ai pu vous oublier. On va faire une parenthèse fangirl pour tous les gens qui ne sont pas fans de Taylor Swift. Bah désolé, déjà qu'est-ce que vous faites ici? Vous manquez quelque chose. Voilà, Taylor Swift a sorti un nouvel album le 24 juillet. J'ai filmé ma vidéo favori genre 4 jours avant et elle avait pas du tout annoncé, du coup j'ai pas pu en parler, mais je vous ai écrit dans la barre d'infos et je vous prépare un article dessus qui est sorti il y a 2 jours. Normalement l'article est sorti il y a 2 jours, je vous le mets aussi dans la barre d'infos. Voilà, elle a sorti un nouvel album qui s'appelle Folklore. Il est trop cool, enfin je m'y attendais pas du tout. C'était le 23 juillet 2020, donc c'était les 10 ans des One Direction. Toute la journée j'étais sur mon téléphone, enfin je travaillais mais j'avais activé mes données internet pour recevoir les notifications. Toute la journée j'étais genre est-ce qu'ils vont poster un truc, ça se trouve ils vont sortir une nouvelle chanson, un nouveau clip, je sais pas, je m'attendais trop à un truc. Ouais, le 23, c'était dans l'après-midi, je crois qu'il était 14 ou 15h. Je reçois plein de notifications Instagram, Taylor Swift a posté une nouvelle photo, enfin genre 4 ou 5 d'affilée. Et là je vois pendant la pandémie, mon imagination a grandi, machin, du coup bah je vous ai écrit un nouvel album. Ok, bah trop bien. Du coup je suis hyper contente, j'ai acheté le CD, enfin ma copine Margot a été me l'acheter en ville mais je l'ai remboursé évidemment. Le jour de sa sortie, c'était le 7, oh là là, je m'embrouille les pinceaux. Il est sorti en France, le CD virtuel, j'adore avoir les CD. Il est sorti en France le 7 août, le vendredi 7 août et c'était le jour du coup où on allait à la mer. Du coup je lui ai demandé à Margot de m'acheter le CD le matin pour qu'on puisse l'écouter dans la voiture l'après-midi pour aller à la plage, c'est ça. Du coup voilà, je l'ai acheté le 7 août, il paraît que j'étais la première à l'avoir, enfin genre quand Margot est allée il n'était pas encore en vitrine et le monsieur dit bon on vient juste de le recevoir, du coup bah vous êtes la première à l'acheter, du coup grave la classe. Mais je l'ai pas là parce qu'il est dans la voiture de ma maman, je suis deg, mais j'ai pas la pochette là virtuelle. Mais je l'ai, c'est hyper cool, voilà, cet album est trop bien. C'est pas un album qui bouge de ouf, genre comme Red ou 1999, enfin oui 1989 quoi. Ça c'était vraiment je trouve des albums qui bougeaient, c'était très un peu ouais, country pop rock quoi. Sauf que là Folklore c'est un peu genre des ballades, des chansons calmes, un peu des chansons tristes et tout. Et moi j'adore, enfin je trouve surtout c'est les paroles en fait. Je vous raconte vraiment ma life. En fait je trouve que ce que j'adore avec Taylor Swift c'est déjà ses chansons, c'est ouf, les rythmes et tout. Moi j'adore quand j'écoute une chanson, j'adore écouter les paroles. Et en fait directement quand l'album est sorti, je suis allée regarder toutes les lyrics vidéo là sur YouTube. J'ai regardé même sur le CD, j'ai lu toutes les paroles. Et en fait je trouve ça ouf je me dis j'aimerais trop savoir écrire des chansons comme elle le fait en fait. Faire des rimes de ouf comme ça, utiliser des mots hyper précis, de faire des... Comment on dit, des métaphores, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Mais savoir écrire des chansons comme ça, même si vous n'êtes pas fan de Taylor Swift, ce que je comprends parce qu'il en faut pour tout le monde, essayez juste d'aller rechercher quelques-unes de ses chansons les plus connues. Par exemple, j'aime beaucoup, dans le dernier album, j'aime beaucoup My Tears Ricochet, donc la numéro 5, Exile aussi, celle avec
Ben Iver ou un truc comme ça. J'aime beaucoup Mad Woman aussi, The Last Great American Dynasty aussi évidemment. Et je sais pas en fait le fait de savoir écrire des chansons comme ça, ça me fascine. Et si vous connaissez, enfin si vous vous intéressez un peu, Taylor Swift à l'écriture de son album Reputation, donc il y a 2 albums de ça qui est sorti en 2017. Elle avait fait une série sur YouTube que vous pouvez retrouver, ça s'appelle The Making of a Song. Et c'est en partenariat avec AT&T, enfin l'opérateur téléphonique. Et vous retrouvez tous les trucs, ça dure 45 minutes. Si vous tapez juste sur YouTube The Making of a Song Taylor Swift, vous trouverez les trucs compilés. Et en fait, elle se filme en train d'écrire les chansons. Et en fait, des fois, elle est à son piano. Elle pianote comme ça, elle se dit « Oh bah tiens, j'ai trouvé une chanson ». Et il y a des phrases qui viennent, par exemple, quand elle écrit la chanson Gorgeous. Comment elle décide. En fait, elle dit des phrases et elle réfléchit comme ça 2 secondes. Et en fait elle redit une autre phrase après et en fait c'est la version presque finale de la chanson. Et je trouve ça ouf de vraiment savoir écrire des chansons, ça me fascine, j'y pense tout le temps. Mais du coup voilà, si vous avez écouté le dernier album, dites-moi quelles sont vos chansons préférées. Moi je les aime toutes en vrai, il y en a juste Epiphany, je crois que je l'ai écouté qu'une fois et j'ai pas du tout aimé. Mais sinon voilà, j'aime beaucoup Peace aussi, j'aime beaucoup. Ouais, vraiment je crois que My Tears Ricochet c'est une des meilleures. Seven et August aussi, je trouve que les deux, enfin pour moi c'est genre une chanson. Seven et August c'est genre une chanson et je les aime beaucoup. Mais voilà, du coup tout ce blabla pour ça, je suis fan de cette personne, j'étais censée la voir. Je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que... je sais pas si je l'ai dit, mais j'étais censée la voir le 5 juillet à Nîmes. Elle avait fait elle faisait une tournée des festivals en fait. J'avais pris mes places et tout en pré-vente, j'étais hyper déter avec 2 copines, on était censé y aller. Le 5 juillet 2020, j'étais censée aller voir Taylor Swift en concert dans les arènes de Nîmes, ça aurait été fou. J'ai la place là juste devant mes yeux, je pense que je vais l'encadrer la place, même si j'ai pas été quand même quoi. Mais voilà, j'espère qu'elle va repasser, qu'elle va faire une tournée pour genre son ancien album Lover et cet album Folklore. J'espère qu'elle va faire une tournée un peu des deux. Un autre truc aussi dont je voulais vous parler, un peu comme ça vite fait, à partir de maintenant et encore plus dans l'avenir, j'aimerais bien, j'espère, je suis en chemin pour le faire, changer mon mode de consommation de soins et de tout ce qui est soins pour la peau, le visage, le corps, etc. Déjà j'ai l'impression qu'en ce moment je suis plus trop maquillage, je me suis maquillée aujourd'hui mais ça fait je sais pas combien de temps que je me suis pas maquillée vraiment parce qu'il faisait trop chaud, parce que j'avais la flemme, parce que voilà, je crois que dans mes 2 dernières vidéos j'ai que du mascara, mais là je crois que j'ai pas de mascara. Bah non, là j'ai même pas de mascara. En fait ça fait longtemps que je me suis pas maquillée comme ça parce que j'avais pas forcément envie, je suis de moins en moins dans le maquillage en fait. Avant j'allais beaucoup sur Sephora, je regarde toujours autant de vidéos de maquillage parce que j'adore toujours ça, voir les gens se maquiller, c'est hyper satisfaisant. Mais avant j'allais beaucoup sur Sephora pardon. Donc Sephora, Cult Beauty, Feel Unique, enfin plein de sites de revente de make-up et tout, de grandes marques. Je regardais ça tout le temps, je voulais acheter plein de trucs. Mais depuis quelques mois je suis plus trop maquillage, j'aime encore beaucoup ça, il y a encore des rouges à lèvres, des mascaras, des trucs que je voudrais tester, enfin voilà, je vais encore tester plein de trucs. Mais plus autant qu'avant, et en fait maintenant je me tourne beaucoup plus vers le soin. Enfin je trouve que c'est la base en fait, tu peux avoir du maquillage qui vaut le plus cher du monde, de machin, de trucs. Et bah quand t'as pas une belle peau en dessous, je trouve que c'est pas vraiment l'idéal et voilà, c'est que mon avis. Mais du coup voilà, je m'intéresse beaucoup plus aux soins et notamment j'aimerais beaucoup changer pour avoir des soins uniquement vegan, sans cruauté animale, mais vraiment fait en France ou fait en Europe vraiment au maximum. Là par exemple je viens d'acheter un shampoing solide, je me suis lavé les cheveux hier avec, je l'ai utilisé déjà 3 fois et c'est ouf, j'adore, ça s'appelle, la marque c'est Les Savons de Joya, je crois, je l'ai pris à la lavande. Il est hyper efficace, il mousse vraiment bien, il lave super bien. Et vous savez après quand je mets ma main dans mes cheveux, ils sont vraiment genre, enfin pas ils grincent, mais vous voyez ils sont vraiment bien lavés. Mon shampoing c'est un shampoing bio et fait en France aussi. Pour les soins de la peau j'essaye vraiment de me tourner et encore plus à l'avenir sur des crèmes qui sont que bio etc. Là j'ai bientôt terminé ma lotion Caudalie. Que j'ai beaucoup aimé mais je pense pas que j'allais la racheter et j'ai acheté une eau micellaire, non c'est pas une eau micellaire, c'est une lotion de Super U en fait, je vais vous montrer. À Super U il y a, j'ai pas mes lunettes, je suis désolée je vois rien du tout, il y a cette gamme là, c'est U Bio en fait, c'est une lotion hydratante tonifiante
à l'aloe vera, fabriqué en France, tout type de peau. Et en fait il y a plein de trucs. J'ai aussi acheté un baume à lèvres parce que je me dis on a toujours besoin d'un baume à lèvres, surtout avec les sécheresses dans les mois qui arrivent là. J'ai acheté que ça pour l'instant dans cette gamme, c'est pas hyper cher. Et après c'est une grande surface, c'est pas des petits commerçants indépendants, enfin des petites marques indépendantes qui se lancent. Par exemple Ocaran, j'aimerais beaucoup tester aussi. Mais je pense que je vais acheter d'autres trucs de cette gamme là, par exemple une crème de jour, une crème de nuit, un sérum s'il y a, des trucs comme ça, genre un peu pour faire une petite routine. Et je pense que je vais vous en faire un article sur le blog parce que je pense que ça peut intéresser quelques-unes d'entre vous ou quelques-uns. Et voilà, c'est pas très cher, je crois que la lotion elle est à genre à 3,99 ou 4,99, ça c'est à 1 ou 2 euros. Enfin voilà, c'est pas très cher et voilà, c'est bio, c'est hyper, enfin c'est une bonne compo sur Inky Beauty. Du coup, hop, je vais poser ça là. Je pense que je retournerai à Super U et j'achèterai plus de crème. Là j'ai entamé une crème de jour que j'avais dans une box qui est fabriquée en Bretagne, la marque c'est Algologie. La crème est géniale, je pense que je la rachèterai en grand format. Voilà, donc ouais, Ocaran j'aimerais bien tester. Il y a plein de marques qui sont faites en France, enfin sans cruauté animale, etc. que j'aimerais beaucoup tester. Je me dis, quitte à mettre le prix, enfin je vais pas non plus mettre 70 € dans une crème, mais la crème Algologie en grand format elle coûte 30 € je crois, donc ok c'est hyper cher. Enfin ouais, c'est cher pour une crème de jour, sachant que celle de Lidl je la payais 3 €, mais je crois qu'ils la font plus. Mais je me dis c'est bien de supporter les petites entreprises, c'est fait en Bretagne en plus, sur la pointe de Bréa je crois, donc dans le Finistère ou dans le Morbihan, je sais plus, ou dans les Côtes d'Armor, enfin bref, un des départements de la Bretagne. Mais du coup ouais, voilà, j'aimerais évidemment soutenir les entreprises françaises. D'ailleurs, justement, si vous avez des suggestions, si vous avez voilà, des entreprises que vous connaissez de votre famille, de vos amis, même que vous avez entendu parler sur Instagram, des entreprises qui font des soins, de la beauté même français, fabriqués en France, sans cruauté animale, vegan, etc. N'hésitez pas à me le dire, envoyez-moi un message, peu importe où, ça me ferait trop plaisir de me renseigner sur la marque et d'acheter ça et de soutenir surtout les petits producteurs, les commerçants, parce que c'est important. Si vous avez des marques aussi de soins, ouais plutôt de soins, qui sont black owned, comme on dit en français, enfin ouais, qui sont tenues par des personnes noires, n'hésitez pas à me le dire, j'aimerais beaucoup aussi évidemment en découvrir plus. Après ce sera peut-être un type de soins spécifiques, je vous avoue que je m'y connais pas trop. Il y a une ancienne connaissance à moi, je vais pas dire que c'est une amie parce que non, mais une connaissance à moi du collège ou du lycée, je sais plus, qui habite dans une petite ville à côté, qui a lancé une marque avec sa grand-mère. C'est une marque de coton réutilisable et de lingettes démaquillantes qui s'appelle Benota. Je vous mettrai dans la barre d'infos, ils ont un Instagram, je sais pas s'ils ont un site, je crois pas. Je mettrai leur Instagram dans la barre de description. Ils font tout maison, ils font tout eux-mêmes, c'est elles qui cousent comment on dit? Je sais pas, qui font la couture à la main, des petits gants, des cotons réutilisables, etc. Je pense que je vais en acheter. Parce que évidemment c'est bien de soutenir, il faut soutenir, c'est fait en France et c'est même fait genre dans la ville à côté, j'y vais en vélo, c'est à 5 minutes en vélo. Ma copine Romane aussi a un compte Instagram qui s'appelle Romane Couture ou quelque chose comme ça, ou les coutures de Romane, non je crois que c'est Romane Couture, qui est de retour en France parce qu'elle n'était pas là enfin elle vit aux États-Unis, donc là elle est en France pendant le mois d'août et le mois de septembre. Et peut-être le mois d'octobre. Elle fait aussi des cotons démaquillants, etc. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Elle les vend, je lui en ai acheté 2, elle me les a pas donnés, je les ai achetés parce que c'est important de soutenir aussi. Hyper bien fait, elle achète son tissu, elle achète ses cotons, etc. C'est elle qui fait tout à la main. C'est hyper cool, voilà, c'est mieux que d'acheter sur des marques... Enfin bref, chacun fait comme il veut, mais les gens qui achètent des cotons réutilisables sur Amazon, je pense qu'il y a un problème d'équilibre. C'est que mon avis, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Je pense que vraiment, prenez juste 10 secondes pour dérouler la barre d'infos pour vous renseigner sur les 2 comptes Instagram que je viens de vous dire. Si vous avez des suggestions de soins encore qui sont faits en France, qui sont respectueux, bien, que vous connaissez, que vous avez entendu des bons avis, etc. N'hésitez pas à me le dire et voilà, je serais ravie d'encourager toutes ces personnes-là, c'est super important. D'encourager les petites entreprises plutôt que d'encourager les grandes surfaces ou les grands
grandes entreprises comme Amazon, c'est pas super cool. Quand je vois par exemple, depuis quelques jours, je vois plein de vidéos sur YouTube qui émergent, genre les 20 meilleurs produits d'Amazon, genre ce que j'adore le plus acheter sur Amazon et tout. Et je suis trop genre bah non, enfin c'est pas cool quoi, c'est pas comme si c'est eux qui avaient le plus souffert de la crise, enfin... Mais bon après voilà, c'est un peu chiant en fait. Je rigole, en vrai ça va, enfin ça va mais en même temps ça va pas trop. J'ai l'impression que les gens ils se rendent pas compte en fait que Amazon c'est pas hyper cool, qu'il faut essayer de pas acheter là-bas. Et la dernière fois, Elsa Makeup, ce que j'adore sa chaîne, je regarde toutes ses vidéos, j'en manque aucune, même ses vlogs. Elle a fait une vidéo, bah, justement les 20 meilleurs achats Amazon, des trucs comme ça, et dans les commentaires il y a plein de gens qui lui ont dit oh Amazon c'est pas cool et tout, et elle a répondu un truc qui avait rien à voir je trouve. Elle a dit ouais mais pour moi, parce qu'elle est en fauteuil roulant, parce qu'elle est paraplégique, je sais plus comment on dit, tétra ou para, je suis désolée, je crois que c'est para. Et en fait elle peut plus se servir de ses jambes. Et elle a dit pour moi, enfin dans ma situation, et ce que je comprends tout à fait, c'est plus pratique d'acheter sur internet et tout, et ce que je comprends évidemment, hein. Mais je trouve que ça a rien à voir, enfin tu peux acheter sur internet, mais sur des petits e-shops, des petits trucs. Maintenant, enfin, 90% des petites marques indépendantes ou des petites startups ont des comptes Instagram ou des sites internet, même si c'est pas des sites internet hyper bien faits, etc. Ils ont tous des sites internet, donc pour moi en fait c'est pas le rapport, tu peux très bien acheter sur internet et que ce soit un petit commerçant indépendant et tout, enfin je sais pas, pour moi c'est pas, ça avait pas vraiment de rapport sa réponse, mais bon bref du coup voilà. Si vous aimez pas vous déplacer, si vous aimez pas, voilà, si vous préférez être dans votre lit le soir à rechercher tous vos trucs, allez sur Instagram. Je pense que Instagram ça regorge de petites boutiques indépendantes qu'on connaît pas vraiment. On peut tout à fait acheter voilà, via Instagram, via Paypal, sur leur site, etc. Du coup n'hésitez pas à faire ça, c'est super important. Je me battrai toute ma vie pour ça. Je le rabâche à tout le monde, vraiment je suis, vous savez, la personne chiante qui dit tout le temps oh faut pas acheter sur Amazon, oh faut pas aller là, oh faut pas acheter de la marque Nestlé, faut pas acheter de la marque Nutella et tout. Je suis ce genre de personne et j'assume totalement. Voilà, j'adore faire ça, j'adore être chiante avec les gens parce que je trouve ça important que, genre je sais pas, il y a un truc qui s'appelle le réchauffement climatique, c'est pas hyper coolax, et il y a des gens qui s'en mettent, genre Amazon, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches avec des trucs nuls que t'as pas besoin dans ta vie, ou des trucs qui revendent 10 fois moins cher que les commerçants indépendants, mais c'est fait à l'autre bout du monde dans des conditions pas cool et tout, enfin bref, voilà. Du coup c'était un petit coup de gueule, mais en même temps je trouve que c'est important de le faire. Et puis voilà pour cette petite vidéo un peu blabla de rentrée. Ma chaise est très mal réglée, c'est désagréable. Voilà, c'est bon. Voilà pour ce petit coup de gueule un peu de rentrée, ça fait plaisir non, de repartir sur de bons pieds quoi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, m'envoyer des messages sur Insta, m'identifier si vous voyez des marques et tout. Enfin vraiment faites ça s'il vous plaît, communiquez, n'hésitez pas. Ça me ferait super plaisir de tout lire. Et puis voilà, juste dérouler la barre d'infos, ça prend vraiment 30 secondes pour vous renseigner sur quelques ressources et tout. J'essaierai de mettre un maximum de trucs. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si j'ai un peu poussé un coup de gueule, même si j'ai un peu beaucoup parlé Taylor Swift. Oupsie, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Et puis on se retrouve du coup lundi prochain sur le blog et mercredi à la même heure, toujours sur YouTube. Bisous!